Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Start RH. Tu te demandes ce que tu veux faire plus tard. Tu regardes autour de toi et tu as l'impression que tout le monde a une idée super claire, alors que toi, t'en sais rien. Peut-être que tu te sens un peu perdu, un peu sous pression, comme si tu devais décider du bon choix tout de suite. Et franchement, c'est normal. Personne ne naît en sachant ce qu'il veut faire de sa vie. Ce qu'on ne te dit pas assez, c'est que c'est ok de ne pas savoir. Ce flou, cette hésitation, ça fait partie du processus. Aujourd'hui, je vais t'aider à y voir plus clair, pas avec des tests magiques ou des grandes théories, mais avec de vraies questions à te poser, des méthodes simples pour explorer et des conseils concrets que tu peux appliquer dès maintenant. Parce que trouver sa voie, c'est pas une destination toute tracée. C'est un chemin qu'on construit pas à pas. Et le plus important, c'est qu'il te ressemble. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour plus d'astuces. Allez, on y va. Pourquoi c'est si difficile de choisir? On te demande de choisir très tôt ce que tu veux faire toute ta vie. Parfois, dès la seconde ou même avant. Mais soyons honnêtes, qui, à 16 ou 22 ans, sait vraiment ce qu'il veut faire de ses journées pendant 40 ans? Et surtout, personne ne nous apprend à faire ce choix. À l'école, les mathématiques, l'histoire, la biologie. Mais on ne t'apprend pas à te poser des bonnes questions sur toi-même, ce que tu veux, ce qui te motive profondément. Résultat, tu te retrouves à faire des choix d'orientation en te basant sur ce que les autres font, ce que tes parents te conseillent et ce que tu penses être réaliste ou rentable. Mais est-ce que ça te correspond vraiment? Est-ce que ça t'anime? Est-ce que tu te vois y passer tes journées? La vérité, c'est que nous sommes nombreux à tâtonner et c'est complètement normal. Les études montrent que beaucoup de gens changent plusieurs fois de voie au cours de leur vie. Ce n'est pas un échec, c'est un ajustement. Et parfois, il faut se tromper pour mieux se trouver. De ce qui compte, ce n'est pas de trouver la réponse parfaite du premier coup. Ce qui compte, c'est d'apprendre à mieux te connaître, ce qui t'anime, ce que tu aimes, ce qui te nerve, ce dans quoi tu te sens utile, ce qui te donne de l'énergie. Et c'est exactement ce qu'on va explorer dans la suite de cette vidéo. Je t'invite à regarder la vidéo jusqu'au bout, car la dernière astuce pourra t'aider à y voir plus clair. Mieux te connaître, avant de chercher quel métier faire, commence par te demander qui suis-je? Et attention, je ne parle pas de ta bio, ni de ton signe astro. Je parle de ce qui t'anime profondément. Pose-toi des questions simples mais puissantes. Dans quel métier je me sens utile? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie au lieu de me prendre? Quel moment j'oublie carrément le temps qui passe? Qu'est-ce que les gens viennent naturellement me demander? Des conseils, un avis, etc. Ces moments-là où tu te sens aligné avec ce que tu fais. Ce sont souvent des indices très concrets de ce qui te correspond. Ce n'est toujours pas spectaculaire. Parfois, c'est discret. Mais c'est là que tu touches quelque chose d'important. Ensuite, pense à ce que tu n'aimes pas. Parce que savoir ce que tu veux éviter, c'est aussi avancer. Est-ce que tu détestes être enfermé dans une routine? Est-ce que tu fuis le conflit ou au contraire, tu aimes résoudre les problèmes des autres? Et si tu as du mal à te cerner, parle à ton entourage, tes amis, ta famille, tes collègues. Demande-leur, tu me vois faire quoi toi plus tard? Leurs réponses peuvent t'aider à mieux voir ce que toi, tu ne vois toujours pas. Tu peux aussi t'appuyer sur des outils, des tests d'orientation ou des personnalités comme Hollande, MBT. Il ne donne pas la réponse, mais il ouvre des pistes. C'est un point de départ. L'idée, c'est de faire un petit bilan de toi-même. Ce que tu aimes faire, ce que tu fais bien, ce que tu sens bien pour toi. Quand tu alignes ces trois éléments, tu commences à te rapprocher d'un métier qui pourra vraiment te correspondre. Explorer les métiers en vrai. Une fois que tu commences à mieux te connaître, ne reste pas seul dans ta tête. Ce que tu imagines d'un métier, c'est souvent très différent de la réalité.
Et le meilleur moyen de savoir si un job t'attire vraiment, c'est de te rapprocher de ceux qui l'exercent au quotidien. Parle avec des personnes qui exercent les métiers qui t'intéressent. Tu peux commencer dans ton entourage, ta famille, des amis. Et si tu connais personne dans le domaine qui t'attire, TikTok, YouTube ou les salons de métier. Beaucoup de posts sont ouverts à répondre à des questions, surtout si tu es sincère et curieux. Pose-leur les bonnes questions, pas juste tu gagnes combien ou tu fais quoi exactement. Demande-leur, c'est quoi le plus dur dans ton job? Qu'est-ce qui te plaît vraiment? Si tu devais recommencer, tu changerais quoi? Est-ce que tu as toujours voulu faire ça? Ces questions vont te donner une vision plus claire et plus réaliste du métier, au-delà des clichés. Tu vas comprendre les vrais enjeux du quotidien, la pression, les horaires, les clients, les contraintes, mais aussi la satisfaction que tu ne peux pas voir toujours de l'extérieur. Tu peux aussi tester les métiers par toi-même. Faire un stage, une mission bénévole, un job étudiant, une immersion d'un seul jour s'il le faut. Même un stage d'observation de 2 heures peut te donner plus d'infos qu'un mois à lire des fiches métiers. Si tu te rends compte que le métier qui te faisait rêver ne te plaît pas tant que ça, tant mieux, parce que tu auras appris quelque chose sans t'engager pendant 5 ans d'études. Explorer, c'est s'engager, c'est s'autoriser à tester avant de choisir. Et dans un monde où tout évolue vite, cette capacité à expérimenter et ajuster, c'est une vraie force. Accepter d'avancer par étapes. Et il faut le dire clairement. Ta première voie, ça ne sera peut-être pas la bonne. Et c'est pas grave. On te pousse souvent à faire un choix rapide. Comme si tu devais tout miser sur une seule carte pour toute ta vie. Mais le monde du travail aujourd'hui, beaucoup de gens changent de métier, de secteur ou même de projet plusieurs fois au cours de leur vie. Et pas parce qu'ils ont échoué, mais parce qu'ils ont évolué. Beaucoup de gens changent de métier, de secteur, parce qu'ils ont testé, appris, compris ce qui leur allait ou pas. Alors, au lieu de chercher la bonne décision définitive, choisis une direction. Teste-la. Observe comment tu te sens, puis ajuste. Même une mauvaise expérience peut t'aider à te recentrer, à mieux te connaître, à avancer différemment. Chaque job, chaque formation, chaque mission, c'est une brique que tu poses pour construire ton chemin. Et même si tu bifurques, même si tu changes d'avis, et même si tout ce que tu fais t'apprend quelque chose sur toi. En fait, ta carrière, c'est pas une ligne droite, c'est un chemin qui se construit en marchant. Et tant que tu restes dans une dynamique où tu écoutes ce qui te parle vraiment, tu ne seras jamais en retard ou hors parcours. Avancer par étapes, c'est aussi accepter que l'orientation, ce n'est pas un choix fluide, c'est un processus vivant. Et tu as le droit d'apprendre, de tester, de changer. C'est même ça, grandir professionnellement. Au thème de mon analyse, je veux tout simplement te dire, respire. Tu n'as pas besoin de tout savoir maintenant. Ton orientation, ton futur métier, ta place dans le monde pro, ça ne se décide pas en un seul jour. Trouver ta voie, ce n'est pas une course. Ce n'est pas un sprint où tu dois vite trouver la réponse. C'est une construction, un ajustement. Et chaque expérience, même si elle ne te semble pas parfaite, te rapproche un peu plus de ce qui te correspond. Ce que tu es aujourd'hui ne définit pas ce que tu peux être. Tu as le droit d'explorer, de changer d'avis, d'évoluer. L'important, c'est d'avancer avec curiosité, avec honnêteté envers toi-même et de ne pas avoir peur d'essayer. Et c'est justement pour ça que Stack RH existe, pour t'aider à mieux comprendre le monde du travail, à poser les bonnes questions et à prendre confiance dans ton parcours, même s'il est alors. Si tu veux avancer avec moi, abonne-toi à ma chaîne. Chaque semaine, je te partage des conseils concrets, des retours d'expérience et des outils pour t'aider à mieux faire tes premiers pas dans le monde professionnel. Et dis-moi en commentaire, c'est quoi le métier qui te domine et t'intrigue, même un peu? T'as pas besoin d'être sûr, juste un commentaire à explorer. À très bientôt pour des prochaines vidéos.